Tu sais, parfois je pense que tu oublies vraiment qui tu es. Et tu as cette énergie en toi. C'est ancré dans ton âme, faisant partie intégrante de ton être. C'est visible pour moi comme pour les autres. Je sais que tu le ressens certainement. Et cette énergie que tu as, elle t'attire vers quelque chose de grand dans cette vie. Mais je pense que tu laisses les petits tracas quotidiens ou les inquiétudes que tu as pour l'avenir ou le passé t'empêcher d'avancer. Et c'est douloureux à voir. Beaucoup trop de personnes dans ce monde n'atteignent pas leur véritable potentiel pour les mêmes raisons. Ils se privent eux-mêmes du bonheur en se laissant envahir par l'inquiétude. Et cela leur enlève la capacité de pleinement apprécier le don qu'ils possèdent, ce qui fait qu'ils sont uniques. Et au final, ils perdent de vue le chemin, le voyage pour lequel ils ont été placés sur cette terre afin de l'explorer. Je ne veux pas que cela t'arrive. L'autonomie signifie que tu comptes principalement sur toi-même. Ce serait bien si quelqu'un te donnait simplement ceci, te donnait ceci, te donnait ceci. Ce serait idéal si tous accomplissaient leur travail exactement comme prévu. Mais voici ce que tu dois faire. Compte principalement sur toi-même. Dis-toi principalement, c'est moi la personne responsable. Et j'apprendrai les compétences nécessaires pour pouvoir aider les gens à apprendre leurs compétences. L'autonomie. Principalement, nous apprenons à compter sur toi-même. Pour que tu puisses faire cela, ne te plains jamais et ne t'explique jamais. J'en suis venu à la conclusion que toi et moi sommes capables de réaliser tout ce que nous pouvons imaginer. Si nous pouvons le concevoir, nous pouvons le concrétiser. Nous devons innover et agir autrement. Arrêtons de faire comme si c'était un jeu. Nous devons traiter la vie pour ce qu'elle est. Elle est sacrée. Pourtant, nous sommes capables de faire tout ce que nous voulons. Mais c'est à nous d'agir. Cela n'arrivera pas de soi-même. Vous voyez, je pense qu'il est très important qu'on se concentre là-dessus. Concentrez-vous sur le moment présent parce que c'est tout ce que vous avez. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Maintenant, c'est tout. Quand le sable s'en va, il s'en va. Inutile de perdre du temps. Chaque être vivant reçoit la même quantité de temps. C'est tout ce qu'on a. C'est ce qu'on en fait qui fait la différence. Ne gâche pas ta vie. Fixe-toi des objectifs ambitieux. Concentre-toi sur le positif plutôt que le négatif. Aime davantage, déteste moins. Tu n'as aucune idée de ce dont tu es capable. Prends ta décision aujourd'hui. Tu vas le découvrir. Les rêves, ils devraient être purs. Je pense que très souvent, quand on est dans ce monde, on finit en fait par reculer. Et il semble que plus on mûrit, plus nos rêves deviennent responsables. Et plus on se met de limites à soi-même et à notre capacité de rêver et de réinventer. Et c'est toujours un combat. Veille à ce que tes rêves demeurent purs. Ce n'est donc pas une question de dépasser tes limites ou tes attentes. C'est vraiment une question de protéger tes rêves, de protéger ton imagination. C'est vraiment la clé. Et quand tu fais ça, alors le monde semble tout simplement sans limite. Ne te sous-estime pas et ne te dévalorise pas non plus. Tu dois avoir confiance en qui tu es. Accepte ce qui te définit. Suis cette voie, ce parcours. Embrasse-le totalement. Et peu importe ce qui se passe en chemin, car c'est destiné pour toi, que ce soit bon ou mauvais. Et ne laisse pas la peur te paralyser, t'empêcher de faire le premier pas. Nous sommes faits pour triompher au-dessus de tout. Toute adversité que tu rencontres en chemin, ce n'est pas quelque chose dont il faut se cacher ou avoir peur. C'est une bénédiction, une occasion d'apprendre à connaître et à vraiment comprendre qui tu es. J'ai la chair de poule rien que d'y penser. Je veux te voir poursuivre ce voyage pleinement. Ne te retiens pas. S'il te plaît. Ne te retiens pas. Croyance. Votre monde extérieur sera toujours une représentation de votre monde intérieur et votre monde intérieur est composé de vos croyances, de vos convictions, si vous préférez. Un autre mot est la foi. C'est ce en quoi vous croyez ou ce en quoi vous avez foi au plus profond de vous-même.
Vous croyez en ce en quoi vous avez foi, ce qui vous intéresse, ce qui vous attire, ce qui vous fascine est essentiel. Et un autre mot est conviction. Vous devez croire qu'il est possible pour vous d'atteindre cet objectif. Vous devez croire en votre capacité à atteindre votre objectif. Il est donc crucial de le rendre crédible à vos yeux. Rendez-le atteignable. Il vaut mieux fixer d'abord un objectif plus petit et l'accomplir, puis un objectif plus grand et l'accomplir, puis un objectif encore plus grand et l'accomplir. Cela. Si tu vises la grandeur, tu n'y arrives pas en te basant sur ce que pensent les autres. Tu ne peux pas prendre de décision en te basant sur ce que pensent les autres. Ça ne marche pas comme ça. Je ne change pas une seule note dans l'idée de... Il pourrait ne pas apprécier, donc je vais modifier la note. Jamais au grand jamais. Pas une seule note, pas un seul mot. Tu n'es qu'à une décision près. Tu es à une seule décision de changer. C'est une simple décision à prendre. Tu n'es qu'à une décision de changer ta vie. J'espère que tu prendras cette décision ce soir. Et j'espère que tu prendras cette décision avec ce que tu feras ce soir. Le succès et l'échec sont généralement des processus lents. Soit en construisant les choses lentement, ou en les démolissant progressivement. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Il faut surveiller chaque seconde. Parce que ces secondes, elles se transforment en minutes. Puis les minutes deviennent des heures, les heures deviennent des jours, et les jours deviennent des années. Et donc cette seconde qui vient de passer, elle comptait. Et cette seconde aussi, et celle-là aussi. Et pendant ces précieuses secondes, tu étais soit en train de construire, ou tu étais en train de dépérir. Tu gagnais du terrain, ou tu perdais du terrain à cette seconde-là. Et à chaque seconde compte. Alors, fais. Chaque seconde compte. Quelqu'un est en train de mourir dehors et tu n'es même pas capable de te réveiller quand ton réveil sonne le matin. Quelqu'un meurt dehors et tu es incapable de prendre soin de toi en mangeant sainement. Quelqu'un souhaiterait avoir plus de temps et toi, tu n'es même pas capable d'aller à la salle de sport et de bouger ce corps dont tu es pourtant si reconnaissant. Jusqu'où devons-nous sombrer dans un gouffre d'attente pour comprendre que nos vies ne devraient pas être réactives? Et si on arrêtait de bien se traiter uniquement en réaction au fait de s'être maltraité? Et si on arrêtait de fuir notre propre capacité juste pour préserver un peu plus de confort? Un jour, la personne qui mourra, ce sera toi. Et si tout ce que tu as à regarder en arrière, c'est une vie de confort et de privilèges, je te promets que ce sera une fin bien sombre. Imagine un instant un monde dans lequel tu es unanimement adoré par des millions de personnes, mais tu te détestes toi-même. Es-tu heureux? Est-ce que ça en vaut la peine? Imagine maintenant un monde où tout le monde te déteste, mais où tu t'aimes toi-même. Je propose que l'amour de soi te rendrait plus heureux. Parce qu'au final, d'une certaine manière, taoïste détourné, la raison pour laquelle nous cherchons la validation des autres, c'est pour avoir une raison suffisante de nous valider nous-mêmes. Et si tu te compromets pour gagner la faveur des autres, tu le sauras. Comment peux-tu espérer avoir confiance en toi si tu n'es même pas capable de tenir ta propre parole? Donc le problème, c'est que nous sacrifions ce que nous voulons, c'est-à-dire l'estime de soi, pour obtenir ce qui est censé nous l'apporter, c'est-à-dire la validation.
Nous sacrifions notre estime de soi pour obtenir de la validation, espérant qu'avec suffisamment de validation, nous finirons par avoir un peu d'estime de nous-mêmes. La vie est un travail continu. C'est un apprentissage constant. Nous devrions toujours travailler. Peut-être pas travailler physiquement, mais nous pouvons travailler spirituellement et émotionnellement à nous améliorer et à améliorer la vie des personnes qui nous entourent. Je crois qu'il ne faut pas se contenter de ce que les autres disent de notre succès. Nous ne devrions jamais nous sentir à l'aise dans notre situation actuelle. Vous savez, nous devrions toujours aspirer à en savoir plus, à nous améliorer et à progresser. Vous savez, à nous améliorer. C'est ainsi que nous améliorons le monde qui nous entoure, en travaillant sur nous-mêmes. Arrête de parler. Tu as ta vision, tu as ton idée d'entreprise, ton objectif, peu importe ce que c'est. Vas-y, fonce. Cesse d'annoncer tes projets à tout le monde, car en vérité, personne ne s'y intéresse. Tu sais, mais ils vont peut-être te dire « Ah, c'est cool », puis l'oublier littéralement le 30 secondes plus tard. Et je ne dis pas ça pour être dur, mais la réalité, c'est que la plupart des gens s'en fichent parce qu'ils ont leur propre vie. Donc maintenant, tout ce qui te reste, c'est une idée édulcorée. Tu as enlevé l'essence même qui la rendait si spéciale à la base. Et c'est pour ça que tu ne vas jamais jusqu'au bout. Alors vas-y. Tu n'as pas besoin de validation ou de réassurance. Tu n'as pas besoin du soutien de qui que ce soit d'autre parce que c'est pour toi. C'est ta raison d'être, ton héritage, ton chemin. Tu as tout ce qu'il te faut pour faire ce premier pas. Et je te promets, une fois que tu auras commencé, tu ne regarderas jamais en arrière. Tu sais qui va le plus loin? Ceux qui privilégient la régularité à la perfection. Ils ne se stressent pas pour savoir si ces 5 minutes sont les meilleures ou les pires de leur vie. Ils sont simplement présents, ils font ce qu'ils ont à faire. Et c'est ça la différence. La règle des 100 heures dit ceci. Consacrez seulement 18 minutes par jour, soit 100 heures par an, à n'importe quelle compétence, n'importe quelle discipline, et vous serez meilleur que 95% du monde. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de se présenter chaque jour. Ce n'est pas grave. C'est normal d'abandonner. Et c'est cet instinct que tu dois combattre. Tu dois résister, te battre jusqu'au bout. Ne choisis pas la facilité, n'abandonne pas sous l'effet de l'instinct. Tu dois entraîner cet instinct. Ton instinct, entraîne-le à dire « relève-toi ». Vas-y, continue de te battre. Et si c'est ce que tu deviens, si cela devient ta réaction fondamentale face à l'adversité, si cela devient ton instinct profond, alors tu surmonteras à peu près tout ce qui se dressera sur ton chemin. Je me suis demandé pourquoi je n'arrive pas à changer, ou qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Pourquoi je ne peux pas être comme les autres autour de moi qui travaillent dur, qui sont dévoués. Et me voilà. J'ai passé toute ma soirée à procrastiner et à ne rien faire de ce que j'étais censé faire. Et ça me stresse vraiment parce que mes rêves sont tellement grands, tellement fous que j'y pense tout le temps. Je vois tellement d'autres personnes vivre ces rêves, mais je continue à me freiner moi-même. Je vois d'autres personnes vivre ces rêves, et puis je me dis simplement, ça devrait être moi. Ça devrait être moi. Je suis tellement coincé. Et je suis ici depuis si longtemps. Si tu peux te reconnaître dans ce que je viens de dire, moi-même je passais tellement de temps à souhaiter et à me demander pourquoi je n'étais pas plus avancé. Je me demandais pourquoi je n'obtenais pas les mêmes résultats que toutes ces autres personnes. Pourquoi est-ce que je me donne autant de mal sans obtenir les mêmes résultats? Je n'avance qu'à la vitesse d'un escargot comparé à tous ces autres succès que je vois. T'es-tu déjà demandé ou posé la question, quand est-ce que ce sera mon tour, mon moment de briller et d'obtenir la reconnaissance que je mérite vraiment? Qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas?
Voilà le truc. Il y aura des jours difficiles, compliqués, avec des choix difficiles à faire. Tu pourrais affronter les mêmes démons dans ta tête, ou même dans ta vie à plusieurs reprises. Niveau différent, même démon. Mais ce jeu de comparaison auquel tu joues, il doit cesser. Si tu veux te comparer à quelque chose ou à quelqu'un, tu sais ce que je vais dire. Compare-toi à l'endroit où tu es et à l'endroit où tu étais. Ton toi du passé comparé à ton toi actuel. Quelle est la différence? La vie ne consiste pas à se trouver soi-même, surtout lorsqu'on se compare au fils d'actualité filtré d'autres personnes au loin. Ta vie, c'est exactement ça, ta vie. Un voyage où tu poursuis continuellement et honnêtement la meilleure version de toi-même. Agis en fonction de cela, de cette version future de toi que tu souhaites réaliser et façonner devant toi. Construis ces disciplines quotidiennes pour développer ton propre épanouissement selon ton agenda, pas celui des autres. Arrête de comparer tes graines aux fruits des autres. Parce qu'après tout, chaque graine est différente et chaque environnement, ainsi que le sol dans lequel elle est plantée, sont différents. Tu as encore le temps. Mais mon ami, tu dois arrêter de regarder à l'extérieur et commencer à regarder, travailler, développer l'intérieur. Alors je te dis, ne regarde pas devant toi, mais à l'intérieur, vers ta boussole intérieure, vers ton guide intérieur. Et où cela te guide-t-il? Quelles ressources as-tu à ta disposition? Quelles compétences possèdes-tu? Et de quelles compétences as-tu besoin? Sur le soutien de qui peux-tu réellement compter? Et quelle est l'étape la plus simple que tu puisses franchir depuis là où tu es vers le rêve de là où tu voudrais être? Quelle est cette première étape? Tout le monde parle tellement de vision de nos jours. Pour réussir, il faut avoir une vision. Pour trouver votre chemin, vous devez avoir une vision. Pour réaliser vos rêves, vous devez avoir une vision. Mais qu'en est-il de la prévoyance? La faculté mentale de prévoir ce qui va se passer ou ce dont vous aurez besoin à l'avenir. Pouvez-vous le prédire? Pouvez-vous vous y engager et dire non aux exigences des autres afin de privilégier votre propre programme que vous avez conçu pour vous-même? Votre propre prévoyance. La capacité de voir une vision si claire que vous développez justement cette prévoyance, voyant les choses avant tout le monde autour de vous. La faculté particulière de vision qui ne deviendra claire pour vous que lorsque vous ouvrirez les voies de votre propre cœur au lieu de faire défiler sans cesse un fil d'actualité sur votre téléphone. Quand, selon les mots de Carl Jung, vous regardez à l'intérieur pour vous éveiller et non à l'extérieur pour rêver. Votre voyage, votre carte, votre guide. N'est-ce pas ce que recherche une grande partie de notre société égocentrique? La prévoyance nous guide, mais nous comparons souvent nos sentiments intérieurs à ce que nous percevons à l'extérieur, et c'est là que réside le problème. Les distractions ne sont qu'un clic ou un tapotement. Alors concentre-toi simplement. Concentre-toi simplement pour l'instant sur le fait de faire un petit pas. Même si ce n'est pas parfait, tu n'as pas besoin de l'être. Tu dois juste fournir l'effort. Engageons-nous donc dans le travail qui commence aujourd'hui, mais qui ne sera pas récompensé aujourd'hui. À l'engagement renouvelé à vie que le changement a commencé et continuera d'avancer. Votre réussite dans la vie ne dépend d'aucune mesure extérieure, mais plutôt d'un ressenti intérieur qui vous est propre, d'un agenda intérieur qui vous appartient. Et le premier endroit où fixer votre regard, c'est sur votre prévoyance. Et non pas que vos résultats soient marqués 10 sur 10, mais que vos efforts, votre assiduité, votre engagement soient 10 sur 10. Alors, prenez une grande inspiration. Avancez un pas, un jour à la fois. Arrêtez de vous comparer aux autres. Et par-dessus tout, je suis là à vous encourager. Paix. L'une des phrases tirées de Read Out of the Five du Matin Club était que l'un des éléments essentiels de la légende, c'est la longévité. Avant que le soleil ne se lève, c'est le moment où il y a le moins de distractions. Avant que le soleil ne se lève, c'est le moment où tu peux développer une intimité et une aisance avec ce que tu veux incarner dans ta journée. Avant que le soleil ne se lève, dans le luxe et la tranquillité des premières heures du matin, tu peux faire ce travail intérieur profond qui te permettra d'aller dans le monde et de donner le meilleur de toi-même.
Quand ton seul critère de valeur personnelle est quelque chose d'aussi peu important pour ta propre valeur, à savoir l'argent. L'argent est finalement un effet secondaire d'une vie bonne et saine. À la fin de la journée, je me demande, qu'ai-je fait aujourd'hui pour ma santé physique? J'ai veillé à bien manger, bouger et dormir 8 heures. Santé émotionnelle, est-ce que j'ai bien géré les relations autour de moi et avec mes amis? Savez-vous si j'éloigne les personnes toxiques de ma vie? La santé émotionnelle est primordiale. Et puis la santé créative, j'exerce ce que j'appelle le muscle de l'idée. Donc je prends un carnet et j'écris 10 idées chaque jour. Et pour moi, dès que une sorte de colère, une sorte de jalousie, une sorte de frustration, la plupart du temps, je me dis « Oh, tu t'énerves. Ton ego et tes émotions prennent le dessus. Prends du recul et écoute vraiment ce que l'autre dit. Prends du recul et essaie de voir les choses de leur point de vue. Prends du recul et essaie de comprendre ce qu'ils essaient de dire. » Ce n'est pas seulement hors de leur zone de confort. C'est un changement de réalité. D'accord, tu sais, ta réalité est différente de la mienne. Tu sais, les réalités de tes abonnés sont toutes différentes. C'est le changement de réalité. Se rendre responsable, ce n'est pas seulement sortir de sa zone de confort. D'accord? Pas seulement responsable, pas responsable envers quelqu'un d'autre, responsable envers toi, moi, tu sais, toi-même. Parce qu'au final, la seule personne envers qui tu dois être responsable, c'est toi-même. Et on grandit comme ça, on manque de responsabilité, on ne l'assume pas suffisamment. Nous avons appris à trouver des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas faire ceci, des raisons pour lesquelles il est acceptable de ne pas le faire. Tu n'as pas donné suite à temps pour des raisons que j'ignore. J'avais dit au gars que je le recontacterais d'ici mercredi, mais nous sommes déjà vendredi. Il ne faut jamais confondre la gentillesse avec la faiblesse. Jamais. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne est gentille, merveilleuse, aimante, patiente ou tolérante que sa coupe ne déborde pas. Ce que j'essaie de faire, c'est de garder un bateau à flot alors qu'ils essaient de le couler. Je n'ai aucune tolérance pour ça. Alors, tu peux garder tes concepts conscients, si tu veux, à propos de toi-même. Mais en même temps, tu dois être assez fort, sinon tu vas t'effondrer. Nous sommes simplement une agrégation de ce que nous choisissons de valoriser dans ce monde. Si j'accorde plus de valeur à l'argent qu'à tout le reste, cela finira par me définir à travers mes actions, mes comportements et ce dans quoi j'investis mon temps et mon attention. Si j'accorde de la valeur à la famille, cela définira qui je suis parce que tout le reste découlera de cela. Ce que je suis capable de faire, c'est que si je veux quelque chose, je me projette dans le futur dans mon esprit, qui est puissant, et je visualise exactement ce que je veux. Donc j'y suis. Je suis dans mon futur. Et ensuite, je pense à chaque chose que je dois faire pour que cela se réalise et à chaque chose qui pourrait empêcher que cela arrive ou à ce que je dois éviter. Je me vois revenir en arrière dans le futur en train de me regarder sur ma chaîne de télévision. Donc, parce que je fais ça, ça veut dire que je dois penser à ce qui serait le pire scénario possible. Ensuite, je dois réfléchir au meilleur scénario envisageable. Et ensuite, j'élimine chaque chose que je pense qui pourrait arriver, ce que j'appelle l'architecture. De la même manière que lorsque nous avons parlé de la confiance, de la construction de la confiance et du fait d'accorder sa confiance, si je veux acquérir la capacité de t'influencer, eh bien, ce que je dois faire, c'est te donner la capacité de m'influencer. Plus je te permets de m'influencer, plus ton esprit s'ouvre pour que je puisse t'influencer. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais te permettre de m'influencer. Et plus je permets que cela arrive, plus j'aurai d'influence. Donc, quand tu veux gagner le respect, donne du respect. Quand tu veux gagner de l'influence, donne de l'influence. Quand tu veux gagner la confiance, donne de la confiance. Ces trois choses sont liées. J'ai simplement décidé de me dire que ce qui est pour moi est pour moi. Personne ne peut me l'enlever. Et ce qui est pour quelqu'un d'autre vient de quelqu'un d'autre ou appartient à quelqu'un d'autre et je ne peux pas le leur prendre. Et en ce qui concerne le chagrin ou la frustration que certaines choses ne fonctionnent pas ou ne sont pas justes, j'ai simplement décidé de me dire, d'accord, parfois ces choses ne sont pas justes. Et j'ai le choix, je peux être en colère, je peux être contrariée, je peux être blessée. Je pourrais, vous savez, être moquée et avoir une rancune. Ou je peux choisir de dire, laissez-moi simplement faire ce que je peux pour changer les choses avec une petite fille derrière moi. Laissez-moi continuer à aller de l'avant et être très reconnaissante et heureuse pour les choses que j'ai la chance de faire. Donc, si vous pouvez inspirer les gens et concentrer toute cette énergie sur quelque chose qu'ils peuvent visualiser, alors cela devient une réalité tangible.
Je sais que c'est un fait car cela s'est déjà produit. C'est un fait pour moi. Je continue donc à le faire, sachant que tout ce que je peux imaginer, je peux le réaliser. Donc, je fais vraiment attention à ne pas avoir de pensée limitée parce que je n'ai pas envie de perdre du temps dans une journée de 24 heures à ne faire que ça. Et je peux passer la même quantité de temps avec la même énergie. Mais si je l'organise bien, j'obtiens tout ça. Avec tout ça, je peux aider bien plus de gens que j'aime. Les bonnes habitudes sont difficiles à acquérir. Mais ce qui est encore plus difficile à trouver, ce sont des personnes qui ont de bonnes habitudes et avec qui tu peux passer du temps. C'est encore plus difficile parce que, comme je l'ai déjà dit, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu as passé le plus de temps en grandissant. Montre-moi tes amis maintenant et je te montrerai ton avenir. Quelles sont les croyances sur lesquelles je veux me concentrer pour qu'elles grandissent en moi? Même les pensées sur lesquelles je veux me concentrer. Mes valeurs et les comportements que je dois incarner définissent qui je suis. Donc, tu lis ces affirmations chaque jour et tu te programmes toi-même pour vivre en accord avec ce programme que tu as conçu. Comprendre pourquoi. C'est pour ça que je pense que la thérapie est tellement puissante. Ce n'est pas seulement le moment où tu t'assois sur une chaise avec quelqu'un et que tu pleures sur toutes ces choses. C'est ce moment où tu te dis « Oh mon Dieu, voilà pourquoi ». Si tu sais pourquoi, tu peux apprendre à contourner quelque chose. Mais je pense que si tu ne connais pas le cœur du problème, tu ne peux pas le dépasser. Être reconnaissante, être humble et vraiment avoir cette perspective. Je suis reconnaissante de pouvoir faire cela. Tu sais, c'est excitant. Parce que la vie est un art. Tu ne peux pas oublier que la vie est un art. Est-ce que la personne moyenne peut aller chez Walmart et s'offrir un psychiatre? Oui, ça pourrait coûter 3 $. Peux-tu t'offrir une tasse plutôt qu'un gobelet en papier pour 1 $? Maintenant, mets ton café préféré dans cette tasse. Peux-tu aller au marché ou quelque chose comme ça et acheter un joli muffin aux myrtilles? Peux-tu le rendre joli? Mets une fleur sur ce plateau et va l'offrir à ton conjoint ou ta conjointe. Tu sais, c'est l'art de vivre. Quoi tu ferais si l'impensable t'arrivait? Que ferais-tu si tu avais un accident, si tu perdais ton emploi, si tu étais licencié ou si tu tombais malade? Comment subviendrais-tu à tes besoins? Que la vie, c'est aujourd'hui, vivre aujourd'hui, que tout ce que je veux faire, je le fais tout de suite. Donc, quoi que tu veuilles faire, quelle que soit l'idée que tu as, plus tu attends avec cette idée, soit tu crées, soit tu te désintègres. Si tu ne les utilises pas, tes compétences diminuent chaque jour. Et voilà une seconde qui passe, voilà une autre seconde. Et la vie se déroule en ce moment même. Peut-être as-tu oublié le sens de la vie. C'est l'impression que ça me donne. Te voilà en train de souffrir. Qu'est-ce qui en vaut la peine? Les droits. C'est presque impossible de décrire à quel point c'est une mauvaise idée. La responsabilité, c'est ce qui donne un sens à la vie, comme soulever un poids. Alors tu peux te tolérer toi-même, n'est-ce pas? Parce que regarde, tu es inutile, facilement blessé, facilement tué. Le respect de soi est essentiel, c'est l'histoire de la chute. Prends quelque chose et porte-le. Rende-le assez lourd pour que tu puisses te dire « Ouais, eh bien, aussi inutile que je sois, au moins j'ai pu déplacer ça d'ici à là-bas. » J'ai créé cette personne en me basant sur mes propres insécurités. Désormais, elles sont les tiennes. Elles t'appartiennent. Si tu n'es pas intelligent, dis-toi que tu es stupide. Ce n'est pas grave parce que tu l'es. Mais prends ça maintenant pendant que tu te rabaisses. Si tu es gros, dis-toi que tu es gros. J'ai déjà pesé 135 kilos. On souhaite se parler doucement, cherchant ce jour de récupération. Et ce jour de récupération, c'est tout dans ta vie. Tout dans ta vie est un jour de récupération. On le cherche, il ne viendra pas.
il ne viendra pas. Tout le monde veut arriver à un endroit. Très peu sont prêts à faire des sacrifices pour y arriver. Tout le monde veut quelque chose et très peu de gens agissent pour y parvenir. Le nombre de personnes dont les actions correspondent à l'ambition qu'elles expriment est très faible. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de système ou de modèle. Prendre soin de soi, c'est dire « je veux être responsable de mon avenir ». C'est-à-dire, je veux donner à mon corps, à mon esprit, à moi-même ce dont j'ai besoin pour tenir sur le long terme. Reconnaître l'importance de prendre soin de soi, c'est comprendre que ce n'est pas un sprint. Cette vie est un marathon. Vous voyez, beaucoup de gens laissent la peur les empêcher de vivre leurs rêves. Répondez à votre vocation, quoi que vous soyez appelé à faire. Ne vous excluez pas vous-même. Ne dites pas « je ne peux pas faire ça ». Beaucoup d'entre nous traversent la vie en disant non, et vous ne savez même pas à quoi vous dites non. Vous ne savez pas ce que vous ne pouvez pas faire si vous n'êtes pas prêt à vous mettre au défi. Chaque jour. Alors ayez confiance. L'amour de soi est le terreau dans lequel vous plantez les graines de vos futures contributions. Et puis, le travail quotidien est la lumière et l'eau nécessaires pour que vous soyez utile et porteur de possibilités pour ceux d'entre nous qui sont témoins de votre vie. Ne confondez pas la complaisance avec l'amour de soi. L'amour de soi affirme qu'on est entier, complet et suffisant tel qu'on est. Mais tenez-moi responsable de là où je vais. Je n'aime pas utiliser ce mot, mais je vais le dire. Il n'a jamais été aussi facile de gagner 100 000 $ par an grâce à cela. Le problème est que tous pensent qu'il faut gagner 1 milliard. Le problème, c'est que personne n'a l'humilité de vivre avec un style de vie à 100 000 $. Je pense qu'on doit changer la conversation dans notre société. Pas en Asie du Sud-Est, pas en Amérique. 7 milliards de personnes doivent changer la conversation sur ce à quoi ressemble le succès. Ce n'est pas de gagner 1 milliard de $. C'est de vraiment se réveiller le matin et d'être dans un bon état d'esprit. Quelle est votre valeur la plus élevée? C'est l'étoile. C'est comme, d'accord, vers quoi tu vises, tu peux décider, mec. Mais tu sais, il y a certains critères, c'est bon pour toi. Il y a des contraintes sur ce que tu dois considérer comme une valeur. Mais dans ces contraintes, tu as le choix. Tu as le choix. Je me fiche de ton opinion sur David Widdens. Parce qu'au cours de mon parcours, j'ai compris la seule chose qui me manquait. Je pensais que c'était les voitures. Je pensais que c'était les femmes. Je croyais que c'était tout. Il me manquait seulement le courage de me confronter à moi-même. Prise de conscience plus action égale transformation. S'il te plaît, ne saute pas la partie plus l'action parce que l'action est l'antidote au désespoir. John Bias dit « l'action est l'antidote ». Tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, tu dois être dans une forme d'action. En fait, si tu pensais à ta vie sur une période de 50 ans ou de 80 ans, tu ralentirais. Tout le monde veut réussir très vite parce qu'ils veulent en prouver quelque chose à quelqu'un d'autre. Tu développes tes dons. Tes dons t'emmèneront dans des endroits que tu n'aurais jamais pu imaginer. La vie est souffrance. C'est vrai, indiscutable. Que fais-tu face à ça? Tu l'acceptes volontairement et ensuite tu t'efforces de surmonter la souffrance qui en découle. Quelle que soit la difficulté qui se présente, et tu sais ce que c'est, ça peut être différent pour toi que pour moi, mais tu retournes à tes insécurités. Et puis quand tu retournes à tes sécurités, tu n'as pas cherché de réconfort dans ces insécurités. Écoute, laisse-moi te dire, si ma vie ne m'appartenait qu'à moi et que j'en étais certaine, je n'aurais pas fait la moitié des choses que j'ai faites. Avec tout le malaise que ça m'a apporté, toutes les victoires passagères, tout le temps perdu.
J'ai dû renoncer au temps de détente, au temps dans le bain moussant, à tout ce temps auquel j'ai renoncé pour que ma vie puisse servir à quelque chose. Tu sais, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à toutes ces personnes qui vont croiser ton chemin. La clé principale pour prendre en main ton destin, c'est toi. C'est toi. Et même si tu n'as peut-être pas tout ce que tu voudrais, tu as le pouvoir en toi. À mesure que tu développes ta conscience, que tu gardes la vision de ce que tu veux accomplir, que tu décides d'écouter cette petite voix en toi. Parce qu'en répondant à cette voix qui te dit que tu devrais faire cela, le chemin apparaîtra. Des idées te viendront. Tu attireras ce dont tu as besoin, même des choses insoupçonnées qui te seront nécessaires. Chercher son conjoint, chercher du réconfort. C'est dans ces moments-là que tu dois rééduquer ton esprit à penser différemment en termes de santé. Tu n'as qu'un seul travail dans ta vie, pour toi. Faire en sorte que ce que tu penses de la vie devienne vrai. Tu veux avoir raison sur la vie que tu perçois. Alors tu vas travailler dur pour créer la vie dont tu parles dans ta tête. Et donc il y a tellement de gens dans le monde, et tu sais, tu es peut-être en train de regarder ceci en ce moment, et tu as ces idées incroyables, et tu penses que ce qui te manque, c'est la motivation. Et ce n'est pas vrai. Dans ma langue, vous avez tous le même objectif, refléter et révéler le cosmos d'une façon inédite. Vous pouvez évoquer la présence divine, le grand Dieu de l'univers ou la vie divine. Quoi que ce soit, nous avons pour but de révéler cette présence, cet événement cosmique, de localiser cet événement cosmique d'une manière qui n'a jamais eu lieu auparavant. Nous avons tous des missions différentes sur la façon dont nous faisons cela. Mais notre but est de le révéler. Et c'est ainsi que vous vous libérez du statu quo. Les gens disent toujours que les détracteurs les motivent, et cette phrase me rend fou. Si la négativité est ta motivation, il est impossible de fermer tes oreilles au bon comme au mauvais ou de choisir l'un ou l'autre. Si tu écoutes leur négativité, tu vas aussi avoir de grandes oreilles, comme on dit, pour les compliments et les flatteurs. Et dès l'instant où tu laisses quelqu'un d'autre contrôler ta journée, ta motivation ou ta fréquence de vie, tu te prépares à l'échec. Nous vivons une époque incroyable. Pour nous réveiller, un signal d'alarme est nécessaire. Et si tu peux voir les circonstances comme une opportunité pour que chacun fasse une pause et prenne du recul sur sa vie, et en supprimant la stimulation constante de leur environnement extérieur qui leur rappelle qui ils pensent être en tant que personnalité. Ils ne fréquentent pas les mêmes lieux, ne côtoient pas les mêmes gens et n'ont pas les mêmes activités. Et ils sont en fait confinés à une sorte de retraite personnalisée dans le confort de leur propre maison. La mort des émotions est primordiale parce que tes émotions faussent toujours ta façon de voir la réalité. Socrate était très différent de ce qu'on entend de lui de nos jours. Contrairement à la pensée populaire actuelle qui affirme que la réalité est ce qu'on en fait, Socrate avait une vision opposée. Il dit « Tes émotions t'empêchent de voir la réalité. Tu dois commencer par laisser tes émotions de côté et simplement voir le monde tel qu'il est réellement. » J'ai cette idée fausse que tout le monde dans la vie devrait simplement être honnête, simplement être soi-même. Alors qu'en réalité, nous ne sommes jamais vraiment nous-mêmes en tant qu'animaux sociaux. Nous portons toujours des masques, nous jouons continuellement un rôle. Mais si tu t'observais au cours de la journée, tu te rendrais compte, n'importe qui se rendrait compte du nombre de masques différents que tu portes. La beauté réside dans l'incertitude de qui tu deviendras. Et bien sûr, les conditions de notre environnement nous rendent incertains.
Et dans l'incertitude, quand nous ne pouvons pas prédire certaines choses, nous passons de tout ce qui est prévisible et connu à ce domaine appelé l'inconnu. L'état d'esprit, je le définis comme ce qui est possible dans votre vie. D'accord? Pensez à ce domaine dans lequel vous ne faites pas de progrès. Et l'état d'esprit, c'est l'ensemble des suppositions et des attitudes que nous avons à propos de quelque chose, sur la façon dont le monde fonctionne, en particulier ce que nous croyons possible, ce que nous croyons être capables de faire, ce que nous croyons mériter. Et le fait est que les êtres humains ne sont pas faits pour faire des choses qui sont inconfortables, effrayantes ou difficiles. Nos cerveaux sont conçus pour nous protéger de ces choses parce qu'ils essaient de nous garder en vie. Et pour changer, pour créer une entreprise, pour être la meilleure mère, la meilleure épouse, pour faire toutes ces choses que tu sais que tu veux faire dans ta vie, dans ton travail, avec tes rêves, tu vas devoir faire des choses qui sont difficiles, incertaines ou effrayantes. Tu dois ignorer les facteurs extérieurs des tiers et leurs opinions subjectives sur toi, sinon tu te prépares à l'échec. Et cela engendre un faux sentiment d'ego. Dans cette vie, notre fenêtre d'opportunité pour générer notre succès est très restreinte. Chaque jour, au réveil, cette fenêtre se referme à un rythme alarmant. Et chaque minute que tu perds à t'inquiéter pour quelqu'un qui n'a absolument aucun impact réel sur ta vie, cette fenêtre se rapproche. Un jour, tu te réveilleras, regarderas en arrière, et cette fenêtre se sera brutalement refermée sur toi. Et tu vas regarder en arrière et regretter toutes ces minutes perdues à t'inquiéter pour quelqu'un qui ne te connaissait même pas. Limitless, ce n'est pas être parfait. Il s'agit de progresser et d'aller au-delà de ce que tu crois possible. Tout commence par une pensée. Partout où tu n'as pas d'amour, si tu n'as pas assez d'argent, si tu n'as pas assez de santé, quelque part, d'une manière ou d'une autre, tu as eu une pensée qui t'a bloqué. Et toutes nos croyances sur l'argent, tout commence vraiment très tôt. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ta pensée. Quand tu le vis, tu le quittes. Quand tu le vis, tu le quittes. Ce que tu dis est merveilleux, mais ce que tu fais est percutant. Ça façonne la vie de ceux qui te regardent. Et je me rends compte que plus je rêve grand, plus je deviens contagieuse. Une personne qui vit pleinement ne peut être parfaitement équilibrée ou adaptée à elle-même. Tu peux tout perdre, sauf tes principes. Si tu vis une vie centrée sur des principes, ta fondation est solide. Alors que si, par exemple, tu as une grande entreprise, tu as beaucoup d'argent et tu bases ta vie sur cela, tu risques d'être peu sûr de toi car l'argent, la célébrité et la fortune sont éphémères. Tout peut disparaître en un instant. Si tu bases ta vie sur le fait que tout pourrait s'effondrer demain pour une raison quelconque, alors la base même de ton existence s'écroulera. Tu ne peux pas baser ta vie sur quelque chose de fragile qui peut être enlevé. Donc, selon Stephen R. Covey, la psyché humaine sera toujours saine si elle base sa vie sur des principes. Il y a l'effluence, l'affluence et l'influence. L'effluence, c'est la générosité. C'est donner. Il ne peut pas y avoir d'effluence permanente sans qu'il y ait d'affluence dans votre conscience. Donc vous êtes d'abord au service de quelque chose de plus élevé. Et vous commencez à vous demander parce qu'on vous a tout donné. Vous êtes une idée spirituelle composite qui porte l'infini d'une manière qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Vous devez vivre dans la question « Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux partager? Comment puis-je briller? Comment puis-je rayonner ?» Vous devez abandonner l'idée de ce que je peux obtenir du monde. Engagez-vous non pour l'objectif, mais pour les désagréments que cela va vous coûter. Engagez-vous pour cela. Je m'engage chaque jour dans les désagréments. L'objectif a l'air séduisant. Les désagréments semblent coûteux. Mais si tu t'engages à accepter les désagréments, alors l'objectif s'atteindra de lui-même. Il n'y a plus aucun moment libre dans ta vie où tu peux entendre quelque chose qu'on dit sur toi et l'ignorer complètement. Ta routine quotidienne n'a pas été complètement bouleversée. La liberté intérieure permet de vivre sa vie sans le jugement des autres, car la vie est déjà assez difficile. Elle te rabaissera constamment. J'avais encore un point à aborder.
Détourne ton attention de tout ce qui est connu. Et si tu fais cela correctement et que tu n'es pas conscient de ton corps, si tu n'es pas conscient des personnes de ta vie avec lesquelles tu t'identifies, tu ne penses pas à ton téléphone portable ni à aucun objet. Tu ne penses pas à l'endroit où tu es, ni à ton travail ou tes obligations, ni au futur, ni au passé, ni au présent. Alors, qui es-tu? Tu es ta conscience. Et maintenant, c'est l'œil de l'aiguille qui te fait passer dans le champ quantique. Tu ne peux pas entrer dans cet endroit en tant que quelqu'un. Tu dois y entrer en tant que personne. La planète, c'est la terre-mère, Gaïa, les forêts tropicales, les rivières, les trois quarts d'eau, les arbres. C'est un être magnifique et lumineux qui devient de plus en plus conscient de lui-même. Et puis, il y a le monde. Le monde est maintenu par des opinions, des points de vue, des positions, des croyances. C'est pourquoi des individus peuvent être au même endroit sur la planète, mais vivre dans des mondes différents. Es-tu prête à ne pas vraiment savoir ce qu'il y a, mais à reconnaître que ce qui est là est plus grand que toi? Es-tu prête à dire « ma vie doit faire une énorme différence » ? Une vie bien vécue, Zekia, c'est ce qui te rend enthousiaste. Trouve l'enthousiasme et tu es au plus haut niveau de l'expérience humaine. L'enthousiasme, en fait, le chemin vers le bonheur, c'est l'enthousiasme. Ta vie dépend de tes décisions. Et si tu changes tes décisions, tu changeras tout. Si tu veux accomplir quelque chose d'extraordinaire, tu as une seule mission, laisser tes semblables dans l'émerveillement. Tu ne le fais probablement pas. Tu ne penses probablement pas à ta vie de cette façon, mais je t'invite maintenant à y réfléchir ainsi. Toute ta vie n'a été qu'une tentative d'exercer un contrôle sur une partie de ton environnement interne ou externe. Tu n'as pas le contrôle, tu ne l'as jamais eu, tu ne l'auras jamais. Tu n'as que l'illusion du contrôle. Ce que je trouve le plus intéressant, et ce à quoi je pense beaucoup, c'est qui nous sommes au fond de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes ? La question de l'inné contre l'acquis a fini par définir ma vie. Sommes-nous capables de changer ? Sommes-nous malléables ? Peu importe qui vous êtes aujourd'hui. Et cela n'a certainement aucune importance la façon dont vous êtes né. La seule chose qui compte, c'est qui vous voulez devenir et le prix que vous êtes prêt à payer pour y arriver. L'héritage, c'est planter des graines dans un jardin que vous ne verrez jamais. La capacité de renforcer et d'accroître votre soif de réussir est le seul dénominateur commun parmi les personnes les plus accomplies. Richard Branson, Peter Guber et Steve Wynn sont de bons amis à moi. Ils n'ont jamais perdu leur soif de réussir. La plupart des gens aspirent à atteindre un objectif, à gagner une somme d'argent ou à atteindre un niveau de forme physique précis, puis se relâchent une fois cela accompli. La fin est le moteur ultime, car elle vous pousse à trouver la stratégie et la réponse. Si vous ne pouvez le modéliser, vous pouvez le trouver. Je restais allongé dans mon lit jusqu'à 4 heures par jour, chaque jour, parce que je n'arrivais pas à me motiver à sortir du lit. Je n'avais pas de travail, et la seule chose qui me faisait sortir du lit, 15 ans avant d'être capable de créer une entreprise valant $1 milliard, la seule chose qui me faisait sortir du lit, c'était la honte. Parce que j'avais un échec dû à un malentendu. Je croyais que mon talent et mon intelligence étaient des traits fixes. Parce que ce qui se passe dans l'esprit semble invisible. On ne peut pas le voir. On ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, puisque la honte était la seule chose qui me sortait du lit, je ne comprenais pas que ce que je croyais vrai pour mon corps l'était aussi pour mon esprit. Ce sur quoi tu construis ton estime de soi compte. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que les pensées sont des ondes invisibles. Quand tu allumes la télé, elle capte des ondes invisibles et selon la chaîne, tu vas voir une histoire d'amour, une aventure, un drame ou une comédie. Dans cet état magnifique, j'ai tenté quelque chose de simple. Quand le stress arrive, considère-le comme des pensées passagères, puis concentre-toi sur quelque chose que tu apprécies, savoures ou aimes.
L'appréciation, l'amour et la joie anéantissent la souffrance. Il est impossible d'être reconnaissant et en colère simultanément. Tu ne peux pas être inquiet, avoir peur et être reconnaissant en même temps. Alors, j'ai dit aux gens que la gratitude est l'une des émotions à cultiver qui détruira la souffrance. Cesse de vouloir contrôler ta vie. C'est impossible. Pense plutôt en termes de contrôle de l'expérience de ta vie. Très souvent dans ta vie, tu as la capacité de décider ce que tu vas vivre. Le bavardage mental est un monologue interne que tu as dans ta tête en permanence. Il commence dès que tu te lèves le matin et t'accompagne tout au long de la journée. Le bavardage mental a toujours fait partie de ta vie. La plupart du temps, nous essayons de l'ignorer, de le réprimer, de le contourner. Nous essayons de vivre notre vie du mieux possible malgré notre bavardage mental. C'est une énorme erreur. Et la raison pour laquelle c'est une énorme erreur, c'est parce que nous construisons notre vie avec notre bavardage mental. Nous créons le monde dans lequel nous vivons avec notre bavardage mental. Nous pensons tous vivre dans un monde réel, mais ce n'est pas le cas. Nous vivons dans une construction, nous vivons dans la matrice. Et que vous en soyez conscient ou non, chacun d'entre vous a quelque chose qui se trouve au cœur de la façon dont vous vous percevez. Et à partir de cela, votre identité, votre sentiment de valeur, votre estime de vous-même, tout cela est construit autour de cette chose. Maintenant, quand vous pensez à mon travail en tant que parent, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'athlète, en tant qu'orateur, en tant que tout ce que vous voulez être, vous devez devenir tellement bon dans cette chose que lorsque les gens vous voient la faire, vous leur faites ressentir l'émotion humaine la plus puissante et c'est l'émerveillement. Devenir aussi bon est un voyage terrifiant de découverte de soi et de confrontation avec qui vous êtes vraiment. Car vous ne pouvez pas changer tant que vous n'avez pas reconnu où vous en êtes réellement. La décision la plus importante de votre vie est de décider si vous êtes vraiment déterminé à être heureux, quoi qu'il arrive. Parce que la vie va nous lancer toutes sortes d'imprévus à tous. Nous partageons tous une chose dans cette vie, le stress extrême. C'est la réalité. Quelqu'un qui nous est cher va mourir. Quelqu'un va profiter de vous financièrement si vous n'êtes pas prudent. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où le gouvernement change les règles, vous empêchant de faire ce que vous faisiez avant. Quelqu'un appelle, comme si j'avais reçu un appel disant que vous avez une tumeur au cerveau. Ces jours-là vous changent. Donc, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, en plus de faire de cette vie une histoire d'amour et de don, parce que pour donner, il faut continuer à grandir, c'est, je crois, de prendre cette décision et de dire que la vie est trop courte pour souffrir. Nous sommes tous très doués pour nous tirer une seconde flèche à nous-mêmes. Combien de fois vous êtes-vous rabaissé vous-même? Combien de fois vous êtes-vous reproché d'avoir agi de façon stupide avec le recul? Combien de fois vous êtes-vous comparé défavorablement à quelqu'un d'autre? Nous ne nous contentons pas de tirer une deuxième flèche, mon cher. Nous nous tirons aussi une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième et même une septième flèche sur nous-mêmes. Ce qu'il est important pour vous de noter, c'est la deuxième flèche est toujours décochée par le biais du bavardage mental. Ce que vous ne reconnaissez pas, c'est que les choses auxquelles vous croyez et que vous n'avez pas soumises au même examen sont tout aussi fausses. Et cela aussi s'effondrera. Alors, la question à vous poser n'est pas « est-ce vrai ou faux, juste ou erroné, bon ou mauvais ?» La question à vous poser est « est-ce que ce modèle fonctionne pour moi dans ma vie maintenant ?» mieux que ce que j'utilise actuellement. Vous pouvez vous construire dans n'importe quelle direction, de n'importe quelle manière, pour devenir tout ce que vous voulez. Il y aura un prix extraordinaire à payer, mais vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Maintenant, je ne pense pas que nous naissons comme des feuilles blanches, mais nous en sommes très proches.
S'inquiéter de ses limites, c'est passer à côté de tout ce que l'on peut améliorer. Concentrez-vous sur tout ce que vous pouvez améliorer. Il y a une citation incroyable d'Alexandre Solzhenitsyn, l'auteur de l'Archipel du Goulag. Et ce qu'il a dit, c'est « La frontière entre le bien et le mal traverse chaque cœur humain ». La décision la plus importante que tout être humain doit prendre est de savoir s'il vit dans un univers amical ou hostile. La décision la plus importante que chacun doit prendre. Parce qu'aucun de ces deux états n'est empiriquement vrai, mais l'un ou l'autre semblera immédiatement vrai dès que vous déciderez d'y croire. Que le secret de la vie, c'est de sortir de soi-même et de trouver comment apporter de la valeur aux autres. Rien n'est plus épanouissant que de faire quelque chose qui nous dépasse. Je pense qu'une des choses qui me rend fier d'être humain, c'est que les humains en feront toujours plus pour ceux qu'ils aiment que pour eux-mêmes. Et quand tu puises dans cela, tu as plus d'énergie que n'importe qui d'autre. Tu ressens plus de joie et d'enthousiasme car la vie soutient ce qui la soutient. La motivation est essentielle. Être obsédé par l'apprentissage, la croissance et l'apport de valeur est pour moi la chose la plus importante dans la vie car c'est la seule façon d'être heureux et de progresser. Tu sais, on grandit et on se sent vivant. On donne et on se sent 10 fois plus vivant. Mais il faut grandir pour avoir quelque chose à donner. Brique par brique. Jour après jour, je me suis transformé. Ce n'était pas la révélation de quelque chose de réel et déjà présent. C'était simplement reconnaître que je suis un humain désespérément ordinaire. Mais les humains sont la machine d'adaptation ultime. Donc je peux changer. Je peux devenir ce que je veux. Et je me suis concentré de façon obsessionnelle sur combien je pouvais progresser. Et maintenant que je tirais de la valeur et de l'estime de moi du fait de progresser plutôt que d'être, tout dans ma vie a changé. Parce que si tu veux accomplir quelque chose d'extraordinaire, tu as une seule mission, laisser tes semblables dans l'émerveillement. Supporte-le. Mon Dieu, il y a des raisons d'être amer à propos de ton existence. Toutes les personnes que tu connais vont mourir. Tu subiras beaucoup de souffrances, souvent injustement. Il est normal que tu sois amer. Mets-le en pratique et vois ce qui se passe. Tu rends tout ce dont tu te plains infiniment pire. Alors tu te demandes, eh bien, qu'est-ce que tu fais face à ça? Eh bien, tu l'acceptes. C'est comme ça la vie. C'est de la souffrance. Ressaisis-toi. Et peut-être que si tu te ressaisis, tu sais comment faire ça. Tu connais tes défauts, si tu veux bien les reconnaître. Tu sais, il y a quelques petites choses que tu pourrais améliorer un peu, que tu pourrais même réussir à gérer dans ton état actuel insuffisant. Donc, en te polissant un peu, tes yeux s'ouvriront davantage. Puis, en te polissant encore, cela demandera de la responsabilité. Et je pense que tu sais, si tu demandais à quelqu'un, tu veux avoir une vie pleine de sens? Tout ce que tu fais compte. C'est la définition d'une vie pleine de sens. Mais tout ce que tu fais compte. Tu vas devoir porter ça avec toi. Ou tu veux juste oublier toute cette histoire de sens, et alors tu n'as aucune responsabilité parce que, franchement, qui s'en soucie? Et tu peux errer dans la vie en faisant tout ce que tu veux, en satisfaisant des désirs impulsifs pour ce que ça va t'apporter. Coincé dans l'absence de sens, sans responsabilité, quel est ton choix? Eh bien, demande-toi lequel poursuis-tu? Et tu te rendras compte très rapidement que ce n'est pas la majorité de ton âme qui poursuit toute cette histoire de sens parce que, eh bien, regarde ce que tu dois faire pour y arriver. Tu dois accepter le fait que la vie est souffrance. Tu dois te ressaisir face à cela. Si tu peux garder ton calme quand les autres paniquent, perdre la leur et t'en rendre responsable. Si tu peux avoir confiance en toi, quand tous doutent de toi, mais tenir compte aussi de leurs doutes. Si tu peux attendre, sans jamais te lasser d'attendre, même si on te ment, ne mens pas en retour. Ou qu'on te haïsse, ne cède pas à la haine. Et pourtant, ne paraît ni trop bon, ni trop sage. Si tu peux rêver sans faire de tes rêves ton maître, si tu peux penser sans faire de tes pensées ta colère, si tu peux rencontrer le triomphe et le désastre et traiter ces deux imposteurs de la même façon.
Si tu peux entendre la vérité que tu as dite, déformée par des fripons pour en faire un piège à sot. Regarde les choses pour lesquelles tu as donné ta vie, brisées, et te pencher pour les reconstruire avec des outils usés. Si tu peux faire un tas de tous tes gains et les risquer sur un seul coup de pile ou face, et perdre, puis recommencer au début sans jamais souffler mot de ta perte. Si tu peux forcer ton cœur, tes nerfs et tes tendons à te servir longtemps après qu'ils soient épuisés, et ainsi tenir bon quand il ne reste plus rien en toi, sauf la volonté qui leur dit « tiens bon ». Si tu peux parler aux foules sans perdre ta vertu, ou marcher avec les rois sans perdre le contact avec le peuple, si ni tes ennemis ni tes amis aimants ne peuvent te blesser, si tous les hommes comptent pour toi, mais aucun de trop, si tu peux remplir la minute impitoyable avec 40 secondes d'effort intense, la terre t'appartient et tout ce qu'elle contient. Ressaisis-toi, transcende ta souffrance, vois si tu peux être une sorte de héros